Bonjour. Les églises et l'histoire des Hautes-Alpes sont un excellent révélateur des mentalités et de la religiosité des gens du Moyen-Âge, et notamment des XIVe et XVe siècles, époque pour laquelle la documentation est particulièrement riche dans notre région. L'ensemble des sources religieuses dévoile la quête de salut des habitants. Quête qui passe d'abord par l'identification des fautes, des péchés, pour mieux obtenir le pardon divin à travers l'Église. L'Église, justement, a développé dans les Hautes-Alpes une communication par l'image autour des 7 péchés capitaux afin d'aider les fidèles à identifier leurs propres fautes. Pour cela, la chapelle des Grâces de Plampinay, réalisée vers 1475 en style lombard, développe une catéchèse par l'image. Le chœur très effacé montre le but final de tout croyant, le Christ en majesté, entouré par les évangélistes et par certains apôtres. Thématique qui devait d'ailleurs ressembler à celle du chœur de la chapelle de Presles, gardée intacte, elle. Le modèle humain à imiter est celui de Sainte Catherine d'Alexandrie, très présente dans la région, ainsi à Embrun. Sur le mur ouest, la crucifixion du Christ met en parallèle le martyre de Saint-Sébastien qui doit susciter la piété et la fermeté dans la foi. C'est aussi le but de la mise en scène de Sainte Lucie face à son juge, présentée comme un roi. Elle refuse de renoncer à la chasteté qu'elle a offerte au Christ et elle présente ses yeux dans un calice car elle va être énucléée. La scène est aussi une invitation à prier l'intercession de Catherine pour les aveugles ou pour les maladies oculaires. On ne peut s'empêcher d'attribuer ces différentes attitudes sollicitées des fidèles catholiques à la présence des Vaudois dans les environs, hérétiques qu'il faut à la fois convertir et auxquels il faut résister jusqu'à la mort. Après Catherine, l'Annonciation, suivie d'une Vierge allaitante, qui fait entrer le fidèle dans le cycle de la naissance du Christ et de l'amour maternel, sujet qui développe une grande sensibilité. En se retournant, le chrétien découvre vers le fond de l'Église 3 registres. En haut, les vertus, au milieu, les vices, en bas, les châtiments. On peut y reconnaître facilement les costumes de la région et du nord de l'Italie, du moins les costumes de l'époque. Les vertus sont toutes en prière, un chapelet à la main, signe de la forte piété mariale dans la région. La force est une jeune fille au regard tourné vers le ciel. La justice est une vieille femme qui ouvre ses bras. La vertu d'espérance est elle aussi une jeune fille, les bras croisés en robe rouge couleur de la passion. La vertu de prudence est une veuve restée chaste. La vertu de tempérance est une femme retenue et en prière. La vertu de charité est une jeune épouse qui donne du pain. La vertu de foi est une jeune fille toute de pudeur. En dessous apparaissent les vices. Tout d'abord, la paresse, qui est une femme échevelée, aux habits malpropres et qui est assise sur un âne. L'envie, un homme qui montre ses voisins et qui est assis sur un chien. La colère, là aussi encore un homme, sur un léopard qui se poignarde lui-même. La luxure, une femme qui se regarde et chevauche un bouc tout en dévoilant sa jambe. La gourmandise, un glouton monté sur un loup. L'avarice, un homme sur un blaireau avec une bourse. L'orgueil, un riche seigneur sur un lion. Tous sont enchaînés par le péché et avancent vers leur propre damnation dans la gueule d'un diable. Chaque vertu est exactement opposée à un vice dont elle est le contraire. La force face à la paresse, la justice face à l'envie, etc., etc. Le registre du bas, malheureusement très effacé, montre les tourments qui attendent les pécheurs, les flammes, les tortures et les démons. Notons que la chapelle de Presles, datée de la même époque, offre exactement le même agencement des vices et des vertus, et l'on peut supposer que les 2 chapelles furent réalisées par le même atelier à la même époque. La description des châtiments de l'enfer est toutefois un peu plus claire qu'à Plampinay. L'objectif est évidemment de susciter la contrition, c'est-à-dire le regret des fautes, qui mène le fidèle à se confesser et à désirer de faire le bien. La foi est indissociable ici des œuvres, et la vie céleste est une suite logique de la vie terrestre, le mal appelant l'enfer, le bien débouchant sur les récompenses du paradis.
Merci, à bientôt.